Avec moi, Michael Hull et sa mère, Claire Royer, qui publie Deux mondes, une réalité. C'est aux éditions Québec Livre. Alors, avant la pause, je parlais du livre que vous étiez en train d'écrire au moment où tout ça se déroule. Vous décrivez un petit peu la réalité. Est-ce que maintenant, tu fais une vie qu'on pourrait dire normale? Comment c'est ta vie, là? Ma vie présentement, bien, je vais commencer après l'arnaque. J'ai fréquenté une fille. C'est sûr que j'ai sorti avec. Grâce à cette fille-là, si j'aurais pas eu cette fille-là, probablement je serais encore dans la vengeance dans l'arnaque. C'est sûr que là, je suis redevenu célibataire. J'ai une maison. Ah ouais? Oui, j'ai une maison, un auto. Que je suis, puis j'ai un travail. Donc, tu travailles puis tu fais assez de revenus pour te payer une maison. Oui, mais aussi grâce à l'argent du Fridge, Forum Jeunesse, qui m'ont donné que je pouvais faire des conférences gratuites auprès des personnes. Ah ouais, tu fais des conférences? Oui. J'ai vu ça, ouais. Mais une blonde, là, est-ce que c'est une blonde nécessairement qui va être dysphasique ou c'est... La blonde que j'avais pognée, c'était une blonde dyspraxie, puis avec un dysphasie léger. Et ta blonde d'avant, parce que tu m'as dit qu'avant de tomber en amour avec Rosalie sur Internet, en la fille avant, que... Elle, je sais pas c'est quoi qu'elle a. Je le dis normal, parce que j'ai jamais su... je pense qu'elle n'a rien, là. OK, donc c'est pas nécessairement les blondes que tu cruises sont pas nécessairement atteintes d'un syndrome. Non. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Et comment ça se passe sur le marché du travail, là? C'est pas toujours facile, ça, quand même, non? Non, sur le marché du travail, bon, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Il faut suivre le travail. Mais non, je dis que mon employeur, je trouve que j'ai un excellent employeur très ouvert. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? C'est ça que je fais du ménage. Je suis un gars de... Attends, toi, as-tu le vrai terme? Dans le fond, il s'occupe des paniers, il fait du ménage pour une quincaillerie. Ah, OK. Il y a un terme pour ça. OK, un journalier, peut-être. Non, c'est ça que je cherchais. et donc, tu gagnes ta vie de cette façon-là. Vous, est-ce que cette angoisse-là... Parce que l'angoisse de ceux que j'ai reçus qui sont atteints de différents syndromes, ils disent tout le temps, quand il va arriver adulte, on est bien angoissé. Est-ce qu'il sera capable d'être autonome? Donc, cette angoisse-là s'est calmée avec les années? Ou... Bien, moi, c'est un peu ça. Dans le fond, quand il était rendu adulte, il était autonome, il avait un travail, puis on veut, à un moment donné, oublier, en tant que parents, qu'ils ont quelque chose. Déjà là, on a fait un long parcours. Le fait d'être autonome, on se dit, OK, on l'oublie. C'est que quand j'ai écrit le livre, puis que j'ai lu les conversations, d'ailleurs, c'est les conversations originales des criminels du net, un guide préventif que j'ai essayé de faire avec l'histoire de Michael. Dans le fond, j'ai réalisé toutes ces difficultés. Alors, ça m'a donné un sacré coup. Là, je me suis dit, je m'embarque dans la dysphasie adulte, chose que je savais faire. C'est pas la même chose que chez les enfants. Vous avez composé avec une vie d'enfant, puis l'orthophoniste, puis la classe spécialisée. Avec la structure encadrée, avec les enseignements et tout. Mais là, on arrive à l'âge adulte, puis on n'a plus de service pour eux. Puis plus de support pour les parents. Alors, on apprend sur le tas en tant que parent, c'est quoi au fil du temps. Alors, on découvre que la routine, il faut qu'il y ait toujours une routine de travail. Les opinions, qui gardent toujours la dernière opinion, qui gèrent encore mal le temps parce que ça y a pris 5 ans à comprendre un horaire de travail. Est-ce que tu réussis à être à l'heure le matin puis à faire ta routine? Non, j'arrive tout le temps à l'heure avant tout le monde. C'est bien rare que j'arrive en retard. OK, mais vous êtes mère poule probablement, mais vous ne vivez plus avec lui, donc vous ne pouvez plus vous mêler. Une phrase simple que je dis en conférence, ce qu'il n'a jamais fait, il ne le sait pas. Alors, peu importe la tâche, que ce soit le lavage, s'il ne l'a jamais fait, il faut tout lui expliquer en détail comment faire. Vous comprenez que pour nous, c'est machinal. On pose des questions, c'est facile, mais pour eux, il faut vraiment, c'est un défi au quotidien, rajouter une nouvelle tâche, rajouter une nouvelle activité dans sa vie. Mais maintenant qu'il est seul à la maison, là, vous réussissez à lâcher prise ou l'appelez, t'es-tu correct, ça marche-tu? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. On l'avait quand même préparé, puis de toute façon, on n'est pas loin, on était à 10 minutes de là, puis il a fallu que je lâche prise au moment donné. Vous devez être soulagé quand même qu'il puisse être autonome de la sorte. Parce que oui, ça m'inquiétait beaucoup de voir comment il était pour s'organiser à la maison. Mais bref, ça va bien. Alors, c'est soulageant pour moi. De toute façon, s'il y a quelque chose, il sait qu'il peut nous appeler. Il sait qu'on va aller chercher les outils pour pouvoir le supporter dans les nouvelles choses. As-tu encore un ordinateur? Oui, j'ai encore un ordinateur. Est-ce que tu as banni les sites où tu pourrais en personne là? Ou... Bien, c'est sûr que je vais
peu souvent sur les sites de rencontres, vu que je suis redevenu célibataire, mais on dirait que je vais une fois par mois. Là. Mais tantôt, tu me disais, à un moment donné, après 2 ans de célibat, j'étais en manque. Oui, c'est ça. Mais non, ça fait même pas un an de célibat, fait que je suis bien correct. Oui, mais donc, quand le manque sera plus vif, t'as pas peur de... Non, tu n'iras pas... T'es sûr que tu ne retourneras pas? Non, ce que qu'avant puis aujourd'hui, que la différence, c'est avant, dans le passé, je n'avais pas confiance en moi. Approcher une fille, lui faire une déclaration d'amour ou parler à une fille inconnue, là, c'est... Non, regarde, ça me stressait. T'es capable de le faire, là? Je suis capable de parler à une fille, puis je suis capable de parler à tout le monde. Regarde, je parle déjà à beaucoup de monde en conférence, puis je me sens à l'aise. Et puis comment ils te reçoivent, les gens? Est-ce qu'il y en a qui rient de toi, qui font... On parle beaucoup d'intimidation quand il y a des cas de syndrome comme le tien. As-tu déjà été intimidé ou... Moi, j'ai pas eu le contact d'intimidation en tant que ma différence. J'ai été dans les classes spécialisées pour ça, puis les personnes qui étaient là-bas, là, ils respectaient notre différence. C'était bien rare qu'on se faisait intimider. Là. Mais là, aujourd'hui, si tu vas dans un bar ou quelque chose du genre, personne ne va t'écœurer? Ou... Non, personne. Par contre, c'est pas tout le monde qui a eu le même parcours que Michael. C'est pour ça qu'on est en train de préparer Lève-toi et parle, des groupes de conférenciers différents qui vont avoir des difficultés comme Michael, qui vont se lever debout, qui vont parler de leur histoire. Pourquoi? Parce qu'on veut des services pour eux. Ben oui, parce que là, on te voit en conférence. Ça doit être quand même assez énervant, arriver devant un groupe, là, non? Non, moi, c'est vraiment le contraire. C'est plus que de monde, moi, je suis gêné, puis moins que de monde, je suis gêné. Je pense que les conférences ont permis de refaire son estime de soi que les arnaqueurs avaient brisé. C'était mon défi aussi de l'emmener vers un défi plus grand. Ça veut dire que pour un dysphasique, parler public, ben oui, c'est tout un défi. C'est quelque chose. Et là, vous me parliez de service tantôt. Quel service il manquerait là, actuellement? Bien, c'est sûr que dans les écoles, on est coté. Hein? Les enfants sont cotés. Si tu es léger à moyen, bien, des fois, tu n'as pas nécessairement les services. Quand tu arrives un peu plus sévère, là, on s'entoure, on les encadre, puis même encore dans certaines régions, il manque, mettons, de l'orthophonie. Mais on parle d'orthophonie. Moi, je veux vraiment ouvrir une porte là-dessus. C'est vraiment plus que de l'orthophonie qu'il leur faut. C'est des éducateurs spécialisés, c'est des psychologues. C'est d'éduquer les parents à les supporter parce qu'on se retrouve souvent pas d'aide, il faut parler devant les professeurs, qu'on n'est pas toujours compris, etc. Alors, quand ils arrivent à l'adulte, c'est dommage, mais il n'y en a plus de service. Ils sont comme garrochés un peu. Ils ont un peu de subventions qu'on appelle CEMO, qui vont les aider pour compenser la difficulté à l'emploi. Mais sont des fois dans des contrats spécialisés. C'est pas tout le monde qui réussisse comme Michael. Toi, tu as une belle vie, là, mais t'en connais du monde qui c'est plus Je connais du monde qui cherche encore un travail. J'ai une conférencière qui est présentement à Lève-toi et parle, qui est enceinte d'un enfant, puis ça fait longtemps qu'elle cherche un travail. Là. Alors, je te félicite, franchement, d'avoir l'humilité de venir témoigner, d'avoir été pris comme ça, puis de faire ces conférences-là. C'est quelque chose. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. C'était extrêmement intéressant. Restez là au retour. On va parler du vol 920. Ça se termine dimanche, mais il y a 3 exclus cette semaine. Émilie, Vincent et Jérémy, ils reviennent d'Australie.